Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Daniela Curzi, coordonnatrice des cuisines collectives au Carrefour alimentaire Centre-Sud. Bienvenue. Bienvenue, merci. Oui. Je sais que le Carrefour alimentaire Centre-Sud a un projet de cuisine collective poivre et sel. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, on a un projet de cuisine collective qui s'appelle Poivre et Sel. Il s'agit d'un projet qui est adressé surtout aux gens de 60 ans et plus. Alors, on se retrouve ensemble en cuisine et on partage un dîner généralement. Et c'est un projet vraiment qui veut... qui vise la socialisation, qui vise la bonne nourriture, les partages. Et on trouve que c'est vraiment intéressant pour les gens qui participent, qui aiment beaucoup ces projets-là parce qu'ils leur donnent la possibilité de sortir, de voir d'autres gens, de partager des bons moments en cuisine. Oui. C'est situé où, ça, la cuisine collective Poivre et Sel? On fait nos cuisines à la cuisine de Tour-Frontenac. Qui est ici. Qui est ici, donc c'est vraiment pratique pour les gens qui habitent autour. Il faut rentrer par la rue du Havre, la porte Camélia. Oui. Oui, donc on se rencontre là-bas aux 2 semaines, généralement le mercredi matin, de 9h à 1h. Parce que, comme je disais, on partage aussi un dîner après avoir cuisiné. OK. Puis est-ce que c'est ouvert seulement pour les résidents des Tour-Frontenac ou ça peut être d'autres personnes du quartier qui peuvent venir? La cuisine, c'est vraiment ouvert à tous les gens du quartier. Ah bon? Et on a aussi des gens qui n'habitent pas vraiment dans le quartier, mais à côté, juste à côté. Alors, on est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde. Ça fonctionne à l'année? Ça fonctionne à l'année, oui. Oui. Cette année, on n'a pas pris une pause. Donc, on a commencé en septembre 2015 et on a roulé jusqu'à maintenant. Ça, oui, parce que vraiment, les personnes aiment tellement ça que même pendant l'été, ils ont voulu continuer la cuisine. Oui. Puis est-ce que vous avez une bonne participation ou vous avez besoin de plus de gens? On dirait qu'il y a un groupe stable maintenant de 5-6 personnes, mais on peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Donc, si quelqu'un est intéressé à intégrer le groupe, on est vraiment content de l'accueillir. OK, Oui. Comme ça, vous pouvez, une personne peut intégrer le groupe en tout temps, là. Oui, Okay. Oui, c'est juste appeler. M'appeler, donc me laisser savoir qu'il va venir. Alors la première fois, la personne qui veut rejoindre le groupe peut venir faire une cuisine avec nous et voir si ça lui tente d'embarquer dans le projet. Au moment où elle veut embarquer dans le projet, alors on peut devenir membre du Carrefour alimentaire. Oui, je me demandais pour les gens. Est-ce que pour les aliments, là, est-ce que les gens doivent cotiser ensemble pour faire l'épicerie, pour préparer les repas? Ou comment que vous obtenez la nourriture? Oui, en fait, comment ça fonctionne, c'est que les gens se rencontrent aux 2 semaines et ils décident à l'avance les recettes qu'ils veulent préparer. Alors, d'habitude, on cuisine 3 recettes. Alors, il y a quelqu'un qui se charge de faire les achats pour tout le monde. Ah bon? Alors, à la fin de la cuisine, on partage tous les coûts de la nourriture, de l'épicerie. Et je dois dire aussi que ça revient vraiment pas trop cher parce que nous, on récupère les invendus du marché solidaire Frontenac maintenant, soit de l'IGA. Donc, on a et de la fruiterie Bon Marché qui se trouve ici autour. Alors, on a vraiment beaucoup de nourriture qu'on n'achète pas et ça revient vraiment moins cher
Et c'est un avantage aussi. Oui, quand vous parlez d'invendus, vous voulez dire que c'est des produits qui ne sont pas parfaits, qui ont des... Ah bon, exactement. Mais qui sont bons. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des produits que vous savez ne sont pas parfaits pour être mis sur les étalages, mais sont encore bons. Et alors, on essaye de ne pas gaspiller. Et c'est pour ça qu'on a un entente avec l'IGA, Puis, je me demandais aussi, les plats que vous avez faits en surplus, est-ce qu'il arrive que vous en vendez ou les gens les gardent? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? S'il y a des surplus là, qui ont été... les barquettes d'aliments qui ont été faites. D'habitude, je disais qu'on fait 3 plats et chacun ramène chez soi 4 portions. Donc, tout ce qu'on cuisine, soit on le ramène chez soi, soit on le mange pour le dîner. Partager ensemble. Donc, vraiment, c'est un avantage aussi parce que quand on retourne à la maison et les jours après, on a des choses, on fait attention à faire des recettes qui peuvent être congelées, mis au congèle, comme ça les personnes peuvent avoir vraiment quelque chose à manger pendant les jours qui suivent la cuisine. Oui, c'est pratique. En même temps, c'est un beau projet parce que les gens peuvent se rencontrer ensemble, faire de la cuisine avec du plaisir. C'est ça que les personnes me disent, c'est que je vis seule, j'ai pas envie de cuisiner, mais là, dès que je viens à la cuisine collective, j'ai retrouvé l'envie de cuisiner, on partage de bons moments et vraiment on crée des liens avec des gens, on socialise, c'est vraiment très important. Je me demandais si vous aviez autre chose à rajouter concernant les cuisines. Oui, je voulais aussi dire que si jamais il y a quelqu'un à l'écoute qui n'a pas 60 ans, mais un peu plus jeune, on a aussi des cuisines adressées aux gens plus jeunes. Donc, oui, ce sont des cuisines d'improvisation. À toutes les semaines, les jeudis, à 18h15, toujours dans la cuisine de Tour-Frontenac, ou les lundis matin à 10h30. Alors là, vous pouvez participer, ce sont des cuisines d'improvisation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va cuisiner, mais on récupère les invendus. Donc, oui, dépendamment des fruits et des légumes qu'on a à disposition, on crée des recettes et les gens peuvent amener chez eux les recettes et les plats qu'on a fait. Et c'est vraiment pas dispendieux et c'est aussi une façon de connaître nouvelles recettes, nouvelles personnes et c'est aussi intéressant. Et c'est une cuisine où on peut participer librement. On n'est pas obligé de participer à chaque semaine, mais juste quand on a du temps et on a l'envie, nous on est là, juste appeler, réserver sa place. C'est bon à savoir. Oui. Oui, bien merci beaucoup, Madame Curzi, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci pour m'avoir invitée. C'est un plaisir. Au revoir. Pour réserver une place et participer à la cuisine Poivre et sel ou la cuisine d'improvisation, composez le 514-525-6611 ou le www.carrefouralimentaire.org.